C'est environ les 9 000 euros. 2300 environ. 2000 net. 12 000 par an. 150 € max. Aujourd'hui, nous allons parler salaire. Nous nous sommes aventurés avec Thierry dans la rue de Paris et nous avons demandé aux Parisiens quel était leur métier et leur salaire. Bon visionnage. Je suis avec Georgina. Georgina, ok. Que faites-vous dans la vie? Je vends des vêtements vintage. Des vêtements vintage. Donc vous êtes intéressé par la mode, etc. Oui, exactement. Quelle étude avez-vous fait pour... Je sais pas le mot en français, mais du coup. In English. In English, costume and set design Ok. for film and theatre. Dans quelle ville? À Londres. À Londres. Oui. D'accord. Mais ok. maintenant, j'habite ici. Vous habitez à Paris maintenant. Ouais. D'accord. Quel est votre salaire en faisant ce métier? Ou pas bon. Pas bon. Je travaille que pour moi à ce moment parce que je fais plein de voyages. Vous travaillez que pour vous-même? Oui, pour moi. Je vends sur les applications comme Depop et Vinted. D'accord. Vous êtes en fait indépendante. Oui, exactement. Et vous n'avez pas une fourchette de salaire 12 000 par an, c'est pas. D'accord. C'est pas beaucoup. Ok. Et est-ce que vous arrivez à vivre avec ce salaire par an, vivre à Paris? Non, c'est pas possible. D'accord. Et comment faites-vous donc pour... Je fais un peu de travail avec les enfants. Je fais D'accord. nounou ou je vis avec les parents de mon copain. D'accord. Des choses comme ça. Mais maintenant, je cherche vraiment pour quelque chose. Bonsoir, nous sommes avec Laurent, Laurent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je travaille dans la fibre optique. D'accord, est-ce que ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la fibre optique? Tu fais que tirer des câbles Non, alors je ne suis pas sur le terrain, je suis en bureau d'études conception. D'accord. On dessine le parcours des réseaux. Ok, et ça te plaît? Oui. Et je voulais savoir, donc, est-ce que tu habites sur Paris ou J'habite à Paris, oui. où ça dans Paris? Dans le 13e arrondissement. D'accord, donc pour Place d'Italie, tout ça, tu connais? Pas loin, oui. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là? J'ai fait des études de géographie. 5 ans de géographie et d'aménagement urbanisme. Ton salaire, il est de combien? Mon salaire brut, mon salaire net, Net, je suppose. 2300 environ. 2300, donc c'est ce que tu gagnes par mois. Est-ce que tu trouves que c'est suffisant aujourd'hui de vivre avec 2300 € par mois? Alors je devrais pas avoir à me plaindre, mais non, je trouve que c'est pas assez. Avec le prix du loyer, tu loues sur Paris, tu t'as acheté? Je suis propriétaire. D'accord. Et du coup, c'est un 40-50 mètres carrés. 30 mètres carrés. Ah, c'est déjà pas mal en soi. Mais À Paris, hein, ça coûte oui, cher. oui, non, c'est vrai. Et du coup, comment tu te projettes toi par rapport à ta vie sur Paris? Qu'est-ce que tu comptes faire? Continuer à habiter sur Paris? Alors, étant donné que j'ai acheté, oui, je ne compte pas partir tout de suite. Tu peux aussi possiblement, je sais pas, Non, je louer. suis bien à Paris. Ouais. Je compte rester ici, ouais, c'est une belle ville, donc je préfère en profiter. Et t'es originaire de... T'as toujours De vécu à banlieue. Paris? Bon, les parisiennes. Je suis avec... Laura, D'accord, Laura. Que faites-vous dans la vie? je suis traductrice. Et vous traduisez quelle langue? En quelle langue du coup? Italien, allemand et anglais. Ok, italien, allemand et anglais. Oui. Et qu'avez-vous fait comme étude pour devenir traductrice? Les études en Suisse pour les langues, en effet. Pour les langues, ok. Vous êtes allé donc à l'université? À l'université, oui. D'accord. Avec ce métier, combien gagnez-vous par mois? Quel est votre salaire? C'est environ les 9 000 euros. 9 000 €. D'accord. Si Et, on fait l'équivalent en francs suisses, voilà. et en annuel, ça fait combien? Oh, ça dépend parce quelquefois on a les 13e mois aussi. Ah oui, d'accord. Alors oui, ça dépend, on peut aller jusqu'à 100 000 par an. D'accord, ok. Avec ce salaire, est-ce que vous arrivez à vivre convenablement à Paris? À Avec un Paris, oui. enfant, etc. Oui. À Paris, oui. Mais en Mais Suisse, pas en Suisse, non. Non, c'est pas assez en Suisse. non c'est pas bien en Suisse. On peut facilement, oui, vivre, mais Ouais. c'est pas joli. C'est dans un petit studio ou un petit appartement, mais c'est pas grand. Hein. D'accord, donc la vie en Suisse est plus chère qu'à Paris. Ah, beaucoup, oui. Mais à Paris, quand même, ça va, avec 9 000 €. Ah, là, on fait la fête, oui. On fait la fête. D'accord, et vous vivez avec votre mari? Ah, ça se passe juste bien mon compagnon, au moment, D'accord. oui. Ok, d'accord. Oui. Et avec un enfant, 9 000 €, ça se passe bien? Vous arrivez à bien vivre quand même? Oui, D'accord. c'est très bien. Que faites-vous dans la vie? Je suis vendeur au BHV Rivoli D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps? depuis 3 mois. 3 mois, d'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça? J'ai fait plusieurs boulots liés à la vente en fait, La vente, dans ok. divers domaines. D'accord. Est-ce que vous pouvez citer les entreprises ou Euh, c'est privé? non, il y a eu la société Vie et Véranda, la société... qu'est-ce qu'il y a eu comme société? Il y en a eu plein en fait. Tempur, je me sais pour qui moi? HP, Boulanger, D'accord, boulanger aussi. pas mal de boîtes. Ça marche, ok. Et vous êtes
passionné par la vente. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ce métier? Tout ce qui va être lié au relationnel en fait. C'est vrai que j'ai fait quelques missions jeunes en post-études dans des bureaux et c'est pas C'est pas vous, pour ça. moi. J'ai besoin de parler, de communiquer, D'accord. On ressent ça en tout cas. Là, on ressent. c'est gentil. Et monsieur, dans votre métier, quelle est la fourchette de salaire ou le salaire fixe que vous touchez En par annuel mois? ou non mensuel? Mensuel. Mensuel, et ouais, on annuel. est autour de 2000, entre 2000 et 2500 s'il y a des primes. En net? Ouais. En net, ok. Et du coup, annuel, ça démarre combien 25-30? Est-ce que avec ce salaire-là, vous arrivez à vivre convenablement Non. À Paris, non. à Paris, non? À Paris, non. Vous vivez dans Paris même, vous? Je suis parisien, j'ai un loyer et une fois, voilà, le Loyer, etc. loyer, charge. Alors, quand on a une copine, oui, on vit bien à deux parce que Oui. la vie parisienne est faite pour être partagée, en tout cas en termes de charge, clairement. Oui, oui. Et c'est vrai que quand on est célibataire, ça devient compliqué au niveau financier parce que moi qui suis un natif de Paris, j'aime à dire que le SMIC parisien doit être aux alentours de 3 000 euros. Ah oui, 3 000 euros. Pour moi, D'accord. le SMIC parisien intramuros doit être à 3 000 balles. Donc pour vous, le salaire qui vous conviendrait, c'est 3 000 euros. Et Alors, vous... 3 000 euros, non pas pour être parce que forcément, si j'ai eu l'occasion de vivre en province, donc on Oui. dit ça à un provincial, il va nous dire, mais c'est un truc de fou. Oui. Mais oui. encore une fois, lié à Paris et le coût de la vie parisienne, j'estime que pour payer ses charges, vivre décemment et se permettre 2-3 restos avec les potes sur 2-3 samedis par mois, sans faire de grandes folies et de pouvoir avoir un petit budget de vacances quand on veut partir 3 semaines par an, 3 000 euros, ça me paraît être le SMIC parisien. D'accord. Effectivement. Et quel est le idéal pour vous? Le salaire idéal? Maximum, Maximum. le maximum, forcément, le maximum, Je comprends. le maximum. Mais déjà 3 000 euros, ce serait sympa pour éviter d'avoir à trancher et faire oui. des choix dans le lieu de vacances ou dans le choix des soirées parce que on fait ses comptes et qu'on n'y arrive plus. Donc voilà. Ok, bon, en tout cas, merci à vous, monsieur. Vraiment, c'était cool. Merci à vous. Bonsoir, je suis avec. Julie, Mélina. Julie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis office manager dans une start-up D'accord. Et toi? en recherche d'école. T'as fait quoi auparavant? Une LLCER coréen. D'accord. Ok, et toi du coup? J'ai fait pareil, on était dans la même fac. D'accord. Vous étiez à Paris-Diderot. Diderot. Diderot, ok, très bien. T'habites sur Paris? À Boulogne-Billancourt. Ah, Boulogne-Billancourt, ok. Et ok, non, pas de problème. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton métier et qu'est-ce qui te passionne finalement? Donc mon métier, moi, c'est vraiment de m'occuper des bureaux de notre boîte. On en a plusieurs, donc je gère plusieurs bureaux. C'est tout ce qui passe des prestataires, des invités, de la gestion, des questions courantes des employés, des petits problèmes qui peuvent arriver dans le bureau. Et voilà, et donc je gère un bureau à Paris et je gère un bureau à Nantes pour notre compagnie. Ok. Toi, du coup, t'es toujours en recherche d'école. Donc. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a passionné par rapport à tes études auparavant? T'as fait une licence de coréen. Enfin, qu'est-ce que t'as fait juste après ta licence de coréen? Après ma licence de coréen, je suis partie en Corée quelques mois. Après, j'ai travaillé pendant le Covid dans une entreprise. J'étais assistante dans une entreprise de gestion immobilière. Donc comme ça m'a permis de découvrir un petit peu le métier d'office management. En fait, le métier d'office management, ça dépend des tailles d'entreprise. Dans les entreprises qui font 50 employés, souvent on fait un peu de côté HR, RH. On fait un peu de côté recrutement, on fait un peu de tout, comptabilité. Et quand c'est des entreprises de plus de 100 employés, c'est plus spécialisé. Donc en fait, c'est un métier qui permet de découvrir plusieurs choses et après plus pour spécialiser dans un domaine. Tu fais quoi typiquement? En vrai, c'est la gestion de prestataires souvent. Oui, donc oui. il y a les entreprises de ménage, on a des entreprises de boissons, on a un barista sur place, les gestions un peu de location, bail locatif, la flotte IT un petit peu, les problèmes du bureau en général. Voilà. Et les invités qui peuvent venir, les process qu'on a dans les entreprises. Et tu fais ça depuis longtemps? Ça fait 2 ans et demi. Ouais. T'as commencé à combien? J'ai commencé à 32K par mois et actuellement je suis à environ 40K. 40K, ouais, c'est pas mal. Tu trouves que c'est un peu compliqué maintenant vu le contexte? Est-ce que tu arrives à t'en sortir ou faire des sorties juste après? Oui, c'est forcément devenu un petit peu compliqué. Je pense qu'à Paris, les salaires minimums doivent être, pour bien vivre, autour de 60K, je dirais. Et donc forcément, oui, c'est suffisant, mais c'est pas le top non plus. Avec Lola et Lucie. que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en théâtre. Et moi, je suis étudiante en photographie. D'accord. Est-ce que vous avez un job étudiant ou Oui. et qui est?
Je vends des pierres semi-précieuses, genre lithothérapie dans une boutique ésotérique. Peux-tu m'en dire plus? Bah non, mais c'est tous les délires en mode... Enfin, c'est avec des produits sud-américains. D'accord. En mode les pierres pour un peu genre la lithothérapie ou plein d'objets faits à la main sud-américains. Voilà. Ça marche. Et toi, du coup? Moi, j'ai des babysitting réguliers parce que j'ai pas le temps de faire plus avec mes cours. Moi aussi, je fais du babysitting. Quel est votre salaire avec ces jobs-là que vous faites? 600 €. Et moi, par mois, je dois me faire... ça varie, mais entre 150 € max. Ah oui, d'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez à vivre avec... Est-ce que vous avez à vivre avec ce salaire? En vrai, moi, je suis toujours avec mes darons. D'accord. Juste, je paye mon école, du coup. Donc, Ok, ça prend d'accord. une grosse partie. Mais j'ai pas le temps de faire beaucoup plus, donc dans tous les cas, il faut bien. D'accord. Et toi? Moi, je vis seule, mais j'ai un soutien financier de mes parents quand même. Ok. Mais donc, le loyer de ça, c'est assuré par eux. Mais sinon, pour la nourriture, j'ai combien? J'ai genre 150 €, 200 € par mois. Et donc, complément, visiting et tout. Et en vrai, c'est un peu chaud, mais surtout en ce moment. Mais voilà. Du coup, c'était ma question suivante. Du coup, est-ce que c'est chaud en ce moment pour vous? Moi, ça n'a pas changé énormément. Non, mais honnêtement, je vois bien l'inflation. Oui, ça me coûte plus cher. Après, ça va. Vu que j'ai toujours le truc j'ai pas tant besoin de me nourrir toute seule, enfin, que 2 semaines sur 2, quoi. Ok. Donc ça va, en vrai. Bah, moi, en vrai, je suis vraiment pas dans les plus à plaindre. Enfin, Mais ouais, parfois, à la fin du mois, c'est des pâtes et des pâtes. Et puis des pâtes. Pas de beurre, hein. Et encore le beurre. Le beurre, c'est cher, hein. Le beurre, c'est cher. Le beurre, c'est hyper cher. L'huile d'olive, c'est pire. Ah oui, c'est bien. Mais non, donc en vrai, je suis pas la plus à plaindre parce que au pire, je sais que je peux aller manger chez ma mère ou aller manger chez mon copain, manger chez des potes. Mais ouais, à la fin du mois, en vrai, c'est un peu chaud. Donc vous habitez sur Paris? Ouais, depuis 5 ans. Pareil. D'accord. Moi, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, ok. Et du coup, vous travaillez, vous êtes étudiant? Plus étudiant, maintenant je travaille depuis peu, mais étudiant. Moi, je travaille depuis, ça fait plus combien de temps? 2021. Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Dans notre amitié? Le métier, pardon. Ah, dans le métier. Moi, c'est graphiste. graphiste, c'est ça, c'est être capable de créer de nulle part un environnement 3D. C'est un peu l'extension de l'imagination. Tu as des idées dans ta tête et tu les transformes en images après. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Oh là, c'est une longue chose. Je dessine depuis que je suis tout gamin, donc. C'est une passion. Ouais, ça a commencé comme une passion, et puis mes parents qui sont aussi dans le milieu artistique, ma mère est écrivaine et mon père fait du montage vidéo et il réalise des films aussi. Moi, c'est justement, en général, Léo, il crée plus des choses à partir de rien. Moi, c'est des gens qui me donnent des concepts. Donc à partir des idées des gens, justement, je vais être capable de recréer un peu en 3D ce qu'eux avaient imaginé dans leur idée et de voir aussi les réactions de ce qu'eux imaginaient vers un environnement totalement en 3D et une image, un rendu de ce que moi j'ai réussi à produire. Donc toi, Lucas, t'es graphiste et aujourd'hui, en termes de salaire, est-ce que tu penses bien gagner ta vie ou c'est chaud? Pour le moment, c'est un peu chaud. La sortie d'études, c'est toujours le moment où nous, on nous appelle junior. Du coup, au moment où on est junior, c'est toujours un peu plus. Enfin, il faut faire ses preuves et à partir de là, réussir à négocier un peu plus toujours. Mais c'est vrai qu'en sortie d'études, ça peut être dur en fonction de la boîte dans laquelle tu tombes. Après, il y a toujours des conditions en fonction de ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire quand on sort d'études. Mais on va pas se plaindre non plus, c'est pas trop dur non plus, mais on peut faire mieux. D'accord. Et typiquement là en sortie d'école, une fois que t'as fini et t'es diplômé, à combien tu peux prétendre? En fait ça dépend parce que nous on est souvent on va finir intermittent du spectacle. 2000 net aux alentours, c'est à peu près en graphiste normal, en junior c'est 130 € par jour. Ok, ouais, c'est en intermittent, ouais. Ok, d'accord. Et toi du coup Léo, c'est comment en termes de rémunération? Ça dépend en vérité, ça dépend pour qui on travaille, parce que comme je suis du freelance surtout, ça dépend pour quel projet, combien de projets je prends à la fois, disons qu'il y a des mois où je vais prendre plus de break et je vais moins gagner, et ça dépend aussi pour qui je bosse. Je dirais que les Américains ils payent beaucoup mieux qu'en France. Les forfaits jours, non? Comment? T'es sur des forfaits jours ou en gros t'as un contrat
sur une longue Après, ça durée. dépend parce que c'est une illustration, juste une image. En général, je fais un prix fixe parce que je sais à peu près combien de temps ça va me prendre et du coup, c'est. Mais par exemple, j'avais bossé pour la France, il y a pour comparaison de à quel point la France On paye moins bien. paye moins bien. Mais en fait, ça dépend des gens en France. Mais j'avais bossé pour un livre là qui va sortir. Je crois que c'est en mars que ça va sortir, je sais plus, mais c'est. On veut le titre. C'est pas Les Aventuriers de l'espace, c'est un livre pour enfants, hein, mais j'avais fait des illustrations, en fait, j'ai fait 18 illustrations au total. Et la rémunération pour 18 illustrations, c'était 1 200 €, ce qui est vraiment pas terrible. Je l'avais fait parce que c'était un projet familial, c'était ma mère qui l'avait écrit. Et du coup, j'allais pas refuser non plus et je voulais faire un bon truc. Mais disons que quelques semaines après, j'ai bossé pour un jeu indépendant. J'ai fait une image pour le coup. J'ai fait l'image du cover. De couverture, ouais. C'est ça. Il n'est pas encore sorti le jeu parce que c'est un jeu qui est encore en développement. C'est une équipe de 2 personnes. Donc Tu peux pas non plus dire le nom du. Ça s'appelle Mechabop sur Twitter, vous pouvez le trouver. C'est une équipe de 2 comparé à une maison d'édition avec clairement, plusieurs gens. le même Et budget, quoi. l'équipe de 2 ils m'ont payé 700 € pour une image. Donc beaucoup plus que ce que tu avais proposé dans un studio français, quoi. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un groupe financier. Un groupe financier? Oui, je fais du crédit pour les entreprises. Qu'est-ce qui vous passionne par votre métier? Rencontrer des entreprises différentes dans des domaines très différents et puis avec du relationnel aussi sur les interlocuteurs qui est très enrichissant. Ok. Et dans ce métier-là, quel est votre salaire? Je gagne 50 000 € par an. Par an? Par an. Ok, du coup par mois ça fait... C'est à peu près 3 000 nets par mois. Ok, d'accord. Et est-ce qu'avec ce salaire vous arrivez à vivre convenablement dans Paris? J'arrive à vivre convenablement, oui. D'accord, ok. Raisonnablement et convenablement, on va dire. Partir en vacances, etc. Ouais.